Chers frères, chères sœurs, bien-aimés de Jésus, nous vous saluons avec beaucoup de joie et nous vous souhaitons la bienvenue sur votre chaîne Combat de la foi en Jésus-Christ. Heureux nous sommes aujourd'hui de vous savoir bien portant et avec une attention soutenue sur ce grand thème que nous avons démarré, que nous avons commencé depuis un bon bout de temps, qui dit recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses qui restent vous seront données par surcroît. Par plusieurs sous-thèmes, nous avons développé ce thème et nous avons donné ce qui pouvait être donné afin d'aider et d'édifier le peuple de Dieu pour que chacun se donne désormais le devoir de rechercher premièrement la justice de Dieu, le royaume de Dieu, parce que nous aspirons tous à une vie éternelle, dans le bonheur, dans la félicité. Et cette vie-là se passe dans le royaume de Dieu, où Dieu règne, où Dieu vit, où nous également, nous avons notre place, du moins si la justice de Dieu est notre quotidien. Nous concluons aujourd'hui ce grand thème, puisque nous avons cette grâce de comprendre que sans la justice de Dieu, tout ce que nous faisons sous la terre, tout ce que nous allons entreprendre et pouvons entreprendre n'aura que d'issue le feu de la guerre. Nous partons par quelques passages. Nous commençons par Matthieu chapitre 5, le verset 20. C'est Jésus qui dit « Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Le deuxième texte, il est dans l'Ancien Testament, c'est Genèse chapitre 7, le premier verset où Dieu dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et ta maison, car j'ai trouvé toi juste devant moi parmi cette génération. » Ce qui arriva du temps de Noé arrivera également à l'avènement du Fils de l'homme. Là, c'est dans Matthieu chapitre 24. Le verset 37, et au verset 38, il dit, les gens mangeaient avant le déluge, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, donc ils vivaient comme si de rien n'était. Si Jésus a tenu à dire cette parole, c'est que, assurément, ça va arriver. Et qu'est-ce qui va arriver? Pas cette surprise, parce que si on est informé d'avance, ce n'est pas une surprise. Noé a construit l'arche. Avant qu'il n'entre à l'intérieur avec sa famille et tous les animaux qui l'ont accompagné, selon l'instruction de Dieu, les gens de son environnement voyaient ce qu'il était en train de faire, sa construction de l'arche, puisque Dieu avait décidé d'envoyer le déluge, de faire pleuvoir et d'exterminer de la terre tous les méchants. Puisque qu'est-ce que nous disons dans Genèse chapitre 6? On nous dit que la méchanceté des hommes remplissait la terre. Les pensées des hommes se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. La terre s'était détournée de Dieu, donc corrompue, et la violence remplissait la terre. Dieu, voyant toutes ces choses, il a décidé d'exterminer les humains sur la terre. Mais pourquoi Noé? Pourquoi Noé n'a pas péri lors du déluge? Puisque Dieu l'a dit, il l'a trouvé lui seul, juste devant lui. Ce qui est arrivé va arriver. C'est que la chose annoncée d'avance par Jésus-Christ, ça veut dire le jugement, il va arriver. Le déluge était le jugement de Dieu du temps de Noé. Et le jugement va arriver, premièrement par l'enlèvement, où ceux qui respectent la justice de Dieu seront enlevés vers le Seigneur pour vivre déjà un bonheur assez grand, bien que certains semblent prendre cela comme une utopie, comme un mensonge, comme des paroles pour faire peur ou des paroles pour encourager les uns à demeurer dans la foi en Jésus.
ce qui est vrai, c'est que ce jugement arrivera. Les gens mangeaient, ils buvaient, ils fêtaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. C'est comme aujourd'hui, on se marie, on boit, on travaille, on gagne de l'argent, on fait des projets, on les réalise. Le quotidien ne doit pas nous détourner de ce que Jésus a déjà annoncé. Le royaume de Dieu est réel et vrai. La justice de Dieu est annoncée tous les jours. Tous les jours, on nous l'annonce. Aujourd'hui, si notre justice ne surpasse celle des Juifs, pour dire les scribes et les pharisiens, comme Jésus le disait autrefois, le royaume des cieux, nous pouvons en parler. On peut en entendre parler, mais ça ne sera que vide pour nous. Puisque si on n'observe pas la justice de Dieu, c'est la guerre. Ce qui est très bien, c'est que Jésus ne s'est pas limité à cette parole. Il a donné les détails dans le même chapitre de Matthieu 5. Il dit par exemple, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, ne tue pas, sinon tu seras jugé. Et il dit, moi je vous dis la justice que je vous enseigne, ma justice et la justice du royaume vous dit, celui qui se met en colère contre son frère est digne d'être jugé. Celui qui dit à son frère Raka pour dire stupide est digne d'être déféré devant le tribunal. Celui qui va dire à son frère insensé, il mérite d'être puni par le feu de la guerre. Du temps de Noé, la violence était très grande. Aujourd'hui, la violence est encore très grande et même plus grande que celle du temps de Noé. Violence physique, violence émotionnelle, violence verbale. Donc toutes les formes de violence, aujourd'hui, elles remplissent la terre. Si on ne prend pas garde de combattre cette injustice, que nous vivons par la violence et que même nous pouvons en être auteurs, nous finirons dans le feu de la guerre. Nous sommes prévenus. Il dit celui qui dit à son frère insensé, c'est une insulte. Certains peuvent dire non, je le qualifie juste, mais Jésus nous informe. Si nous également, nous avons cette pratique de dire aux uns stupides, insensés, nous sommes dignes de punition dans le feu de la guerre. Tirons attention à ce que nous disons dans nos familles, dans nos couples, dans nos entreprises. Facilement, ce mot est utilisé, cette insulte est utilisée. Sa punition, puisque c'est une injustice, c'est le feu de la guerre. Jésus dit encore, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, œil pour œil, dent pour dent, mais moi, dans la justice que je vous enseigne, je vous dis, ne résistez même pas aux méchants. Quelqu'un vient par une méchanceté agir contre toi, réponds par la bonté. Ça, c'est ma compréhension. Réponds par la bonté. Il te force à faire 1000, fais-en 2000. Il te gifle à gauche, donne-lui la joue droite. Comme pour dire que votre bonté arrive à vaincre la méchanceté sur cette terre. Jésus a été très clair. Aujourd'hui, les méchants, ils sont sur la terre. Les méchants, il y en a plusieurs, même dans nos familles. Et même que nous-mêmes, nous nous retrouvons parmi les méchants, et assez souvent, puisque nos pratiques ne sont pas forcément celles que nous a enseignées le Seigneur Jésus. Sortons de cette manière de vivre ou de faire vivre les autres l'injustice ici sur terre. Les méchants, répondons à eux par de la bonté. Jésus dit encore, il vous a été dit, ne commettez pas l'adultère, mais moi, dans ma justice, je vous dis déjà que tout celui qui regardera une femme pour la convoiter, celui-là a déjà commis l'adultère dans son cœur. Donc la justice de Dieu, elle est un peu plus forte que celle que les pharisiens observaient, celle que les scribes observaient. Pourquoi aujourd'hui
La justice de Dieu est imprimée d'amour. Elle est l'amour même. Donc la justice de Dieu, pour la résumer en un seul mot, nous dirons l'amour. Si je dois aimer l'autre, je ne lui dirai pas insensé, je ne vais pas l'insulter. Si je dois aimer l'autre, je ne vais pas vouloir du mal, même si lui il est méchant, même si il est bon, je ne dois pas vouloir le mal envers cette personne. Donc aujourd'hui, nous sommes peut-être plusieurs à penser, parce que nous n'allons pas dans des maisons closes, on ne va pas vers des prostituées, on ne court pas derrière des femmes, mais il nous dit dans sa justice de ne pas envier, de ne pas regarder d'autres femmes avec envie. Valable pour les femmes, vous regardez un homme pour le convoiter, sachez que vous avez déjà commis l'adultère dans votre cœur. Donc la justice de Dieu n'est pas à vérifier seulement par les faits ou par les gestes, par les paroles que nous commettons. Elle est d'abord dans les intentions que nous avons envers notre environnement immédiat. Vous avez également appris qu'il a été dit aux anciens, aimez vos prochains et haïssez vos ennemis. Jésus reprend en disant, moi je vous dis, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Bénissez ceux qui vous maudissent. Il continue avec une bonne justice, une bonne sagesse qui dit, si vous ne saluez que ceux qui vous saluent, en quoi êtes-vous différent des païens? En quoi êtes-vous différent des pharisiens ou de ceux qui observent la loi? Vous êtes pareils. Il dit, allez au-delà, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Œil pour œil, ce n'est plus d'actualité. Aimez seulement vos prochains, haïssez vos ennemis, ce n'est plus d'actualité. Donc nous comprenons que la justice de Dieu, c'est de l'amour. C'est l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Pères de famille, aimez vos enfants. Où les parents considèrent les enfants comme des esclaves, comme des personnes bonnes à torturer. Pourquoi l'éducation n'est pas une torture? L'éducation doit être basée sur l'amour. Nous voyons à l'église, nous voyons dans nos familles, dans nos entreprises, l'injustice que Dieu n'aime pas devenir normale. Pourquoi aujourd'hui nous n'allons pas vraiment suivre la justice de Dieu qui est l'amour pour propager dans ce monde autour de nous cette justice de Dieu? L'amour n'est pas quelque chose que l'on doit nous obliger à manifester. Nous devons l'avoir automatiquement. Il dit quoi? Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Et la perfection ne peut venir que par la justice de Dieu, qui est l'amour de Dieu. À Noé, Dieu a dit, je t'ai trouvé toi, juste devant moi, parmi cette génération. Est-ce que Dieu peut dire de même, Dieu peut dire la même chose de moi, de vous qui suivez? À vous de vérifier dans votre vie, à moi de vérifier dans ma vie. Donc Dieu nous demande de rechercher premièrement l'amour que nous devons avoir pour lui et l'amour que nous devons avoir pour notre prochain. En cela, nous serons agréables à Dieu. Si Jésus revenait aujourd'hui et que nous pratiquons l'amour, nous vivons l'amour, nous donnons l'amour, nous serons dignes d'être enlevés et de vivre éternellement dans son royaume. Que Dieu nous bénisse abondamment si nous allons avoir cette résolution de nous tourner vers l'amour de Dieu. Il n'a enseigné que l'amour comme justice. Soyons différents de ceux qui comparent la justice de Dieu à une dictature, à l'Église, à une dictature dans nos familles. Soyons plutôt de ceux que Jésus prendra à son avènement. Ce qui arriva du temps de Noé va arriver. Il l'a bien dit, en un clin d'œil, comme ce fut lors du déluge.
j'aimerais conclure pour vous dire que le temps que Dieu prend, la patience de Dieu ne doit pas être considérée comme de la faiblesse, comme une naïveté. Dieu est seulement en train d'user de patience envers nous. Qui pouvons changer puisque la justice est encore prêchée? Sans l'amour de Dieu, nous ne serons pas différents des païens. Sans l'amour de Dieu, nous n'allons pas vivre éternellement avec notre Sauveur et Seigneur. Éternellement, je veux dire. Éternellement, il l'a dit. Donc aujourd'hui, nous avons cette possibilité de décider, de nous repentir, de changer, de vivre la justice de Dieu. Très bientôt, il va arriver. Noé a pris, selon l'histoire, plus de 80 ans pour construire l'arche. Quand il est entré, il a eu 7 jours avant que la pluie ne commence et que le déluge ne soit effectif. Donc tout ce temps, Dieu le met à notre profit. Donc n'ignorons pas. Bientôt Jésus reviendra prendre son Église. Or l'Église doit vivre la justice de Dieu, enseigner la justice de Dieu et partager la justice de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, parce que vous êtes spécial. Raison pour laquelle Dieu vous enseigne à vous et à moi la justice de Dieu. À très prochainement sur votre chaîne Combat de la foi en Jésus-Christ pour un autre grand thème que le Seigneur va nous communiquer et nous aider à comprendre.